suis au Myanmar, que l'on appelait autrefois Birmanie. De nombreuses régions étaient encore inaccessibles jusqu'à récemment. Mais depuis que les frontières se sont ouvertes, cela représente une formidable opportunité pour découvrir de nouvelles espèces de reptiles et d'amphibiens. Le pays abrite tellement de biotopes différents que je vais sûrement débusquer des spécimens que je n'ai encore jamais rencontrés. On estime que le Myanmar abrite environ 350 espèces de reptiles et une centaine d'espèces d'amphibiens. Au cours de ce périple, je vais devoir redoubler de vigilance. Non seulement ces forêts regorgent de spécimens extrêmement venimeux, mais certaines régions sont encore truffées de mines antipersonnelles, vestiges des années de conflits qui ont marqué le pays. Les reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe seul, avec 15 kg de matériel sur le dos, pour photographier reptiles et amphibiens, connus ou inconnus à ce jour. Mon projet, réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. Ici, je suis dans la plaine de Bagan. C'est au centre du Myanmar. C'est une des régions les plus sèches du pays. Et je suis venu ici pendant la saison des pluies parce que c'est là où j'ai le plus de chances d'attraper des reptiles. Le Myanmar est le deuxième pays le plus grand d'Asie du Sud-Est. Il s'étend sur environ 2000 km de long, bordé par la Chine au nord et la Thaïlande à l'est. Mon périple commence des plaines arides de Bagan au contrefort montagneux de la région de Mandalay. Ici, on est dans une zone qu'on appelle anthropisée. Elle a été modifiée par l'homme au cours des millénaires. Et en fait, les espèces qui vivent ici se sont adaptées à ce nouveau biotope. On a en général moins de diversité. Par contre, les espèces qui vivent ici sont relativement abondantes. Donc c'est pour ça que je suis là. Et je vais visiter autour, dans la végétation, pour essayer de trouver les animaux qui ont réussi à s'adapter. C'est incroyable, hein, il y a des temples partout. Il y en a à perte de vue. Depuis que le site est classé à l'UNESCO, ils essayent de nettoyer les temples, d'enlever les plantes. Mais bon, ils ne peuvent pas faire partout parce qu'il y a énormément de temples. Il y en a près de 3000. C'est un travail titanesque. Moi, j'aime bien quand c'est végétalisé. Il y a plus d'animaux. J'ai plus de chances de trouver des espèces. C'est rapide comme serpent. Faut faire attention. Hop, 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 hop. Ah, ça, c'est une chrysopélia. Ouais, voilà, elle n'est pas contente, elle me mord. C'est pas grave parce que c'est pas un serpent dangereux. Hop là. Bah alors, on mord? Comme ça qu'on accueille? Hein? Moi, j'arrive au Myanmar et tu me mords. Bon, c'est pas grave. T'es joli quand même. Ah, c'est vraiment un beau serpent. Chrysopélia ornata. Donc, c'est un serpent en volant. En fait, il vole pas vraiment, il plane. C'est quand même un serpent exceptionnel. Il est très beau.
est très rapide. Donc là, quand on l'attrape, il faut vraiment être vif. Bon là j'ai une petite morsure, mais c'est presque rien en fait, c'est juste les dents à l'avant. Et si on efface, c'est juste des petites piqûres, c'est rien du tout. Elle a des crochets à venin, mais c'est à l'arrière de la bouche, donc elle ne peut pas me mordre avec, donc il n'y a pas de danger. Allez, rentre dans le sac. Hop, non, non, non. Voilà, rentre dans le sac. Hop là. Merci. Hop là. En tout cas, ça commence bien. Ici, je prends le point GPS parce qu'il y a environ 3000 temples dans la région, donc il faut retrouver le bon. Ça, c'est bon. C'est cool. Un serpent, et en plus, il est joli. Allez, on est reparti. Curieux, je vais aller voir à l'intérieur. Mais ici, c'est un lieu sacré. Donc il faut rentrer pieds nus et il faut se couvrir les genoux. Voilà. Maintenant, je peux respecter la tradition et aller explorer. Il y a un gecko sur la tête du Bouddha. Le Bouddha, il a un Hemidactylus sur le sourcil, c'est un petit gecko. C'est très commun, donc je l'ai déjà à l'encyclopédie. Puis de toute façon, je ne vais pas l'attraper ici. Les pagodes et les temples ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle. Donc c'est des édifices qui sont très vieux. On est dans une zone où il y a des tremblements de terre, donc il y en a beaucoup qui se sont écroulés, mais il y en a qui tiennent la route et qui ont passé presque un millénaire debout, qui sont toujours là. C'est impressionnant. Bon, je les laisse tranquilles. Je dérange les chauves-souris. Il y a quelque chose qui bouge là. Ah, c'est une tortue. Bonjour, toi. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, Lycémis scutata. Ça, c'est endémique du Myanmar. C'est génial. Sur la tête. Voilà. On te voit. Hop là. Hé, hé, hé. C'est une tortue que j'aime beaucoup. C'est partie des tortues à carapace molle. Et celle-là, elle est capable même de fermer son plastron. Si on regarde là, voilà. Hop, coucou. Voilà. Elle peut fermer son plastron complètement, devant. Et derrière, les pattes arrière, voilà. Elle peut fermer tout le long. Elle est complètement fermée. Cette tortue-là, elle a une caractéristique spéciale, c'est qu'elle estive. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une région qui est relativement sèche toute une partie de l'année. Là, on a la saison des pluies, mais le reste du temps, il fait très sec. Et du coup, comme elles ne peuvent pas survivre par temps sec, bah, elles s'enterrent sous la boue, à peu près 20 cm de profondeur, et elles attendent la prochaine saison des pluies. C'est quand même extraordinaire. Allez, viens, on va faire une séance photo. Voilà, il n'y a pas d'herbe. J'ai de la place pour attraper le serpent s'il s'échappe. Et en plus, j'ai un endroit magnifique. Il est beau le temple. On va salir ma tortue. Toi, tu restes là pendant que je déplie. Pendant que j'installe, il faut toujours garder un œil sur la tortue parce qu'elle peut partir en courant à tout instant. Et même si on pense que les tortues n'avancent pas vite, c'est pas vrai. Les tortues peuvent courir. Voilà, reste dans ta carapace, tu vas sortir quand tu seras sur la boîte. Quand je photographie les tortues, j'utilise la vitre pour rigidifier la boîte à lumière. Parce que la tortue est plus lourde que la plupart des reptiles que je photographie d'habitude. Voilà, maintenant c'est un jeu de patience. Donc je vais essayer de faire la photo latérale d'abord. Voilà, donc il faut que j'attende qu'elle sorte la tête. Et quand la tête sort, ça se passe très vite parce qu'elle sort aussi les pattes.
Et une fois que les pattes sont sorties, elle part en courant. Tourne un peu vers moi. Ouais, j'ai une jolie photo latérale. Maintenant, il me faut la photo de face. Ça m'est arrivé sur certaines espèces de passer des heures, voire des journées, à attendre que la tortue sorte de sa carapace. En général, elle ne veut pas sortir face à moi, elle essaie de tourner. Ça ne m'arrange pas. Voilà, là j'en ai une qui est de face, qui est pas mal du tout. Ce sont des tortues très spéciales, parce qu'en fait, là, quand je touche, c'est tout doux, c'est de la peau en fait. Donc il y a une peau qui recouvre la carapace. Donc la carapace, en fait, chez les tortues, c'est une extension de la colonne vertébrale. En général, elles sont très sensitives, elles aiment bien qu'on les touche. Elles ont des griffes très très affûtées. Elles s'en servent pour déchiqueter leur proie. Alors, je vais faire ma photo vue de dessus. Voilà, là j'ai ma photo vue de dessus. On va faire une photo ventrale. On voit la tête qui sort. Alors en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, les tortues ne sont pas prisonnières quand elles sont sur le dos. Elles s'aident avec le nez et une patte, et elles arrivent à se retourner très facilement. Hop là! Voilà, tu vois, t'as été gentil comme tout. Hop, 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 ça pique. Hop. Alors là, on tient une tortue comme ça. On tient par l'arrière parce que sinon, elle va nous griffer avec ses pattes et ça peut être très douloureux. On voit qu'elle a un très long cou. Le cou représente 70% de la taille de la tortue. À l'intérieur, il est plié en S. Donc il est accroché par là, il fait un S et elle peut le sortir sur à peu près cette longueur-là. Allez, j'arrête de t'embêter, je fais le serpent et je te ramène chez toi. Donc ça, c'est le genre Chrysopelea qui contient 5 espèces. On va pas sortir la tête. Hop là. C'est des serpents qui sont très rapides. Ça attrape des lézards en général, éventuellement des batraciens. Voilà, et ça tourne. Faire les gros plans de la tête, c'est pas forcément évident parce qu'il bouge tout le temps. Donc, j'ai un latéral qui est pas mal. Belle photo de tête. Maintenant, il me faut une photo de face. Si tu veux bien me montrer ta petite bouille, ce serait cool. Allez, regarde-moi. C'est ici que ça se passe. Ce qu'on appelle un serpent volant. En fait, il plane, hein, il ne vole pas. Et il n'y a que ce genre-là qui est connu pour pouvoir planer. C'est une adaptation qui est extrêmement spécifique. En fait, il a la faculté d'aplatir tout son corps. Il y a des lézards qui planent aussi. Comme il aime bien les manger, bah, il peut les suivre. Comme le cobra a la faculté d'aplatir le cou, relativement large, lui, il aplatit de derrière la tête jusque vers l'arrière de la queue. Donc ça fait la même forme qu'une aile d'avion et ça a des propriétés aérodynamiques. C'est-à-dire que, pareil qu'une aile d'avion, ça va aspirer le serpent vers le haut. Donc quand il saute d'un arbre, il saute un petit peu, il tombe, puis d'un coup, il se met à planer. Et là, il va onduler pour gérer sa trajectoire. Donc il va onduler comme s'il nageait, mais dans l'air. Et donc il va planer comme ça. Il peut se déplacer de plusieurs dizaines de mètres. C'est assez incroyable. Je vais essayer de le calmer sur la boîte et faire ma photo générale. Il faut le manipuler très délicatement. S'il se sent pris, il va partir à fond la caisse. En tout cas, c'est quand même des couleurs vraiment magnifiques. C'est avec le chapeau. Bon, ça a l'air de fonctionner. Hop là. Bon, ça n'a pas tenu longtemps. On va essayer. En tout cas, elle aime les trous. Donc là, s'il y a un terrier dans le coin, si elle le voit,
c'est fini pour moi. Ah, elle est magnifique. Parfait. T'as été coopérative, hein? En fait, ils sont aussi coopératifs parce qu'ils ont entendu parler de l'encyclopédie et ils veulent en faire partie, hein, c'est tout. Je vais en faire une comme ça. C'est un serpent qui a une très grande aire de répartition. Donc ça part de l'Inde jusqu'en Indonésie. Vraiment une très belle tête, hein. Le jaune et le noir sont extrêmement marqués. Le contraste est hallucinant. Hop là. Allez, je te ramène à la maison. Vue panoramique et transport gratuit. On y va. Ah bah voilà, on est arrivé à Tamar. C'est là ton petit paradis. Allez. Tu peux y aller. Voilà. Bon allez, eh ben, bonne estivation et à la prochaine. Je suis arrivé au bon temple. Maintenant, il faut que je retrouve dans quel coin c'était. Voilà, c'était là. Et ben voilà, on est arrivé. C'est là où je t'ai attrapé. Ah, c'est les animaux qui aiment bien se cacher, donc je ne vais pas sortir du sac. Voilà. Bah, tu vois, tu reconnais? C'est des serpents extrêmement vifs qui grimpent très bien. Ah, c'est incroyable. J'adore, c'est improbable. Elle monte à la verticale sur un mur. Il n'y a même pas de prise. Là, les grimpeurs en escalade, ils ont du souci à se faire hein, s'ils veulent faire la compétition avec elle. Hein. Bon, bah, je te laisse grimper. Moi, je continue. J'ai photographié des espèces magnifiques dans les plaines de Bagan. Maintenant, je vais me diriger vers les contreforts montagneux où je trouverai des zones plus sauvages. Ici, les roches sont poreuses et l'eau chargée de calcaire a créé un paysage unique et un biotope particulier. Ah, il y a des petits aménagements ici. Oh. Il faut faire attention. Côté sécurité, c'est pas le pied. C'est pas toujours facile la vie d'aventurier. Des fois, pas évident. Il faut se servir des ponts naturels. Un lézard. C'est un calotès. Alors là, pour l'attraper, faut pas se mettre latéral. Sinon, il nous voit arriver et il s'échappe. Là, comme ça, il voit pas ma main. Et là, je l'ai. Voilà. Eh ben, mon coco, t'avais l'air tranquille, là. Je vais pas t'embêter longtemps. On fait juste une petite séance photo. Hein? Ah, n'en mords pas. Et puis ensuite, je te ramène ici. D'accord?
C'est un Calotes mystaceus. Bon, je vais le mettre en sac et puis je vais continuer. Je le ramènerai plus tard. Tu vas te promener en sac un petit peu. Voilà. Ce sont des lézards qui sont insectivores. Ils aiment beaucoup les criquets, les papillons, les grillons, tout ce genre d'insectes. Puis un peu tout ce qu'ils peuvent trouver. Voilà. Allez. Le sac, c'est pas évident. Ce qui fait son poids, le bébé. Voilà, ça passe. Ouh. Je vais aller voir ce qui se passe derrière la cascade. Il y a l'air d'avoir de l'espace, il y a peut-être des bestioles. Ah, c'est glissant là. Faire attention. Hein. Dans des environnements comme ça, c'est toujours intéressant de regarder. Parce qu'il peut y avoir des grenouilles qui vivent là. Certaines espèces de grenouilles qui sont spécialisées, qui vivent qu'aux environs des cascades. Il leur faut de l'humidité en permanence. Et ça, c'est un habitat particulier. C'est pas toujours accessible et puis c'est super glissant. Mais c'est intéressant comme habitat. Pas l'air d'avoir grand monde. Il y a un serpent. Il m'a pas vu. Je vais essayer de m'approcher sans qu'il me voie. Donc là, il me approchait. Là, il faut faire attention parce que même s'il est calme, il peut bouger très rapidement. Et c'est un animal vraiment dangereux. Hop là. Ah, il essaie de mordre. Ça se fait pas. Bah vas-y, mets du venin. Bah d'accord. Alors ça, c'est un naja. C'est la famille des cobras, les najas. Ici, il y a deux espèces de najas. Et on les reconnaît à la coloration du cou. On va essayer de voir son petit cou. Bah là, il mord le sac. Bon, je le mets en sac. On verra quand il sortira. Donc ça, a priori, c'est l'espèce la plus commune. L'autre espèce, c'est une espèce rare qui a été vue que 3 fois en 19 ans. Donc, il y a moins de chances que ce soit celle-là, même si j'aimerais bien. Bon, là, le cobra est dans le sac, c'est sécurisé. Je vais aller chercher mes affaires et puis on va faire la séance photo ici. Quand même magnifique. Alors, préparation de la séance photo. La boîte à lumière. Crochet, ce sera pas trop. Allez, on va voir s'il est calmé ou pas. Ah, coiffe un peu. Alors le cobra à monocle, normalement, il a un monocle sur le dessus, mais c'est pas tous les cobras à monocle qui l'ont. Donc là, pour les reconnaître, il faut regarder la gorge, si elle est blanche ou noire. Voilà. Donc là, c'est le plus commun des deux, c'est Naja caoutsia. On le voit bien à sa gorge blanche. Là, il y a quelques petits points, mais c'est pas noir. Normalement, ils sont tout noirs. Il n'en reste pas moins dangereux. C'est probablement le serpent qui fait le plus de morts au Myanmar. Ils ont des crochets relativement longs. Donc c'est des crochets protéroglyphes. Ce sont des crochets qui sont fixes. Ils ne bougent pas comme ceux des vipères, par exemple. La vipère du Gabon. On les voit bien. Hein. Voilà. Bon, je vais faire les photos de la tête. Puis ensuite, je ferai les photos générales. Une photo latérale.
c'est bon. En plus, on voit la gorge, donc on a l'identification. Voilà. C'est un sujet qui est mélanique, il est très sombre. Ils peuvent être plus clairs. Est-ce que tu veux bien t'enrouler sur la boîte? J'ai des doutes. Hein. Ah, peut-être. Si tu veux rester, ça c'est une autre histoire. Bon, allez, on fait le test. Ah, il est tendu encore. Il va se relaxer. Ah, c'est pas l'idéal. Hein. Je vais reprendre le crochet. Voilà, rentre. Hop, hop, hop. Non, non, non. Je vais essayer avec mon chapeau, peut-être qu'il va mieux aimer rester. C'est des animaux qui sont timides en fait et qui aiment bien se cacher. Donc quand ils se sentent en danger, ils essaient de rentrer dans un terrier. Et là, je vais lui faire un terrier façon chapeau. Voilà. Voilà, là je laisse se calmer. Je vais essayer de faire mes réglages. Alors là, il a l'air d'explorer. Allez, on essaye. Bon, j'ai ma photo générale. Je vais essayer de faire la photo ventrale maintenant. Il va falloir l'enrouler sur le dos. Je vais faire ça avec 2 gants. Voilà. Oups. Ah, là, on voit qu'il coiffe un petit peu. Il élargit le cou. Hop là. Alors. Là, il a les yeux bleutés, ce qui signifie qu'il va changer d'exuvie. L'exuvie, c'est la partie supérieure de la peau. Donc on dit que les serpents changent de peau. En fait, c'est pas complètement vrai. En fait, ils ont toute la partie supérieure de la peau qui s'enlève en une seule fois. Chez nous, par exemple, on change de peau en permanence, mais par tout petits morceaux. Donc là, avec l'œil bleu comme ça, dans une dizaine de jours, il va changer d'exuvie. Pendant qu'ils sont en mue, ils se sentent assez vulnérables parce qu'ils ne voient pas aussi bien que d'habitude. Donc il ne faut jamais perdre attention parce que ça reste quand même un serpent mortel. Son venin, il est principalement neurotoxique, c'est-à-dire qu'il bloque la transmission nerveuse entre les nerfs et les muscles, par exemple. Et donc on peut mourir d'un arrêt respiratoire. Voilà, je vais essayer de l'enrouler. Les cobras ont des très grandes écailles ventrales qui recouvrent toute la surface du ventre et remontent un peu sur le côté. C'est spécifique chez les cobras. Hop. Il ne reste plus grand-chose. Hop. Ah, il a essayé de me mordre. Non, 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 tu ne mords pas. C'est pas poli de mordre. T'as pas appris ça quand t'étais bébé? Au bout d'un moment, il se relaxe et il tient bien comme il faut sur le dos. Ah, il est relaxé, hein. Il s'est détendu. Bon, bah moi, j'ai fini avec lui, donc je vais le laisser repartir. Voilà, il est à la maison. Il a été bien sympa. Il m'a pas mordu. Bon, bah moi, je vais faire mon Calotes. Donc ça, c'est Calotes mistaceus. Ça fait partie des lézards qui sont très colorés. Donc en fait, quand il change de couleur pour la femelle, il va devenir bleu du bout du nez jusqu'au milieu du ventre. Tous les pics qui sont sur le dos vont devenir bleus aussi. Il n'y a que la bande blanche qui va rester blanche. Quand il va essayer de séduire une femelle, il va sortir son fanion, comme ça. Et puis il va devenir tout bleu, jusqu'à la moitié du corps. Voilà, on va commencer par la photo de face. Là, il est bien positionné. Il a une gorge assez magnifique, bleu-violet. Maintenant, je vais faire la photo latérale. Voilà, ça c'est bien. Et puis la photo dessus-tête, on peut faire aussi comme pour les serpents. Là, comme il a des cornes, c'est assez intéressant. Il y a des grands pics dorsales. C'est pas réellement piquant, parce qu'en fait, c'est juste des écailles, c'est assez souple. Et puis des pics sur le côté de la tête aussi, qui sont un peu plus piquants ceux-là, qui sont plus rigides. Donc là, il faut que je le mette sur le dos et je fasse la photo générale. Par contre, il ne faut pas que je le perde de vue, parce que s'il part en courant là, j'ai vraiment peu de chance de le rattraper. Alors, on va essayer de le relaxer. Ne me mords pas, merci. C'est magnifique. La dernière photo, c'est la plus délicate, parce qu'il est en position de course, en fait. Il est sur le ventre, il est prêt à courir, il voit où il peut partir. Et là, il faut que je fasse la photo générale. Donc, je vais essayer de le mettre comme ça.
Faut pas oublier que ça peut mordre aussi à l'occasion. Des bonnes petites quenottes. Là, on met les pattes dans le bon sens. Comme ça. Il a l'air très coopératif, faut en profiter. Il est beau, hein. Là, je vais le rattraper. C'est un changement de couleur digne d'un caméléon, parce qu'il peut passer du marron jusqu'au bleu. C'est quand même une variation assez extrême. Il est marrant, il regarde partout, il s'accroche à mon doigt. En fait, dans la nature, il s'accroche toujours aux branches. C'est des animaux qui sont arboricoles. Ils peuvent descendre au sol, mais ils préfèrent être en l'air. Donc là, quand il sent mon pouce, il se sent plus en sécurité. C'est pour ça qu'il l'agrippe. Allez, hop. Je te ramène à la maison, mais tu dois rentrer dans le sac. Voilà. Ça fait encore une super séance photo, dans un décor à couper le souffle et des animaux vraiment extraordinaires. Bon, je vais aller le reposer chez lui et puis après, on est reparti. Alors, c'est par là. Voilà, sa branche, elle est là. Ah, Pépère. Voilà, il a senti qu'on le ramenait à la maison. Il est en train de devenir tout bleu. Il doit être content. Voilà, là, c'est ta branche. Voilà, agrippe-toi à la branche. Voilà. C'est bien. Allez, salut. Là, c'est l'endroit idéal pour un bain bien mérité. Je vais me régaler. La dernière étape de mon périple se situe dans la région de Bok Piyin, entre le golfe de Thaïlande et la mer d'Andaman. Là, je suis dans le dernier archipel, à l'extrême sud du Myanmar. C'est magnifique, il y a des petites îles partout et elles ont l'air bien sauvages. Et ça, c'est bien pour moi. C'est-à-dire que la nature est préservée et j'ai de bonnes chances de trouver des reptiles et des amphibiens. Bon, là, fini le bateau, je vais repartir à pied. On va voir ce qu'on peut trouver ici. A priori, c'est un biotope assez sec parce que les pentes sont très raides. Les animaux vivent près de l'eau douce, donc on verra si on en trouve. Jésus va, merci. Il y a des fois, la jungle, c'est un peu impraticable. Du coup, c'est bien, quand on trouve un lit de rivière, au moins on peut marcher. Ah, je vois une petite plage là-bas. Je vais pouvoir redescendre.
Ça, c'est des traces de varan. Je vais voir s'il n'est pas dans le coin. Il est là-bas. Je vais essayer de m'approcher avant qu'il arrive dans la jungle. S'il arrive dans la jungle, c'est cuit. Voilà. Là, je le bloque. Il est coincé entre la mère et moi. Faire attention à la queue. Il faut fouetter avec la queue. Et les morsures, bien sûr, sont dangereuses aussi. Bon, il faut que j'aille derrière la tête. Il faut être rapide. Il faut bloquer la queue de l'autre main. Voilà. Bon. Il faut être très doux avec eux, comme ça ils ne se sentent pas agressés. Pour ça, une fois que je l'ai attrapé, il a eu peur au début. Une fois que je l'ai calmé, il est relax. Le varan de Salvatore, c'est le deuxième plus gros varan du monde. Et quand il a cette taille-là, il n'a pas de prédateur sur l'île. C'est quand même un animal imposant. Hein. Il peut faire jusqu'à plus de 3 mètres. Celui-là fait à peu près 1,80 m. C'est des animaux qui sont charognards, qui sont opportunistes, ils se baladent. Tout ce qu'ils peuvent attraper, ils le mangent. Allez, maintenant, je te mets sur le dos. C'est un peu particulier, mais après ça, j'ai fini. Tu peux repartir chercher du poisson mort. Il est lourd, il doit faire dans les 12 kilos à peu près. Il faut y aller tout doucement. Ils ne se sentent pas agressés. Tu vas voir, c'est bien pour la sieste. T'as peut-être jamais essayé, mais nous on fait comme ça et c'est top. Hop. Faut faire très attention aux griffes aussi. Voilà. Je vais le calmer parce qu'il est en train de s'énerver. C'est un animal qui a beaucoup de force. Il faut pas chercher à aller contre lui, parce que sinon il va s'énerver. Ah. Là, il en a eu marre. On était devenus copains. Allez, on réessaye. Ah. Voilà, un coup de pied pour moi. Allez. Tout sale. Voilà. Allez, une photo sur le dos. Et je te laisse repartir. Très bien, ça. Écoute, tu restes comme ça le temps que je fasse ma photo et je te laisse repartir. Le soleil, il passe derrière les nuages à chaque fois. Ça me change tous mes réglages. Un coup soleil, un coup ombre. C'est difficile, hein. Il n'est pas calmé encore. Et voilà. Voilà, bien au-dessus. Toujours difficile la première fois. Une fois qu'il a compris qu'il lui arriverait rien, il s'est calmé. Bon, bah moi j'ai ma planche. Je vais pouvoir te laisser repartir. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tu peux y aller. Allez. Ne mets pas de coup de queue dans mon appareil. Je peux prendre mon chapeau? Allez, vas-y. Hop là. Voilà. Merci. Allez, salut. Et merci pour les photos. Il prend son temps. On voit qu'il n'a pas de prédateur. Un gros lézard comme ça, ici, il est tranquille. Je vais continuer de chercher une rivière, ce qui me permettra de rentrer plus profondément dans la jungle. Voilà, il y a une petite rivière. Je vais la remonter et puis on va voir ce qu'il y a là-haut.
c'est une forêt typique de bambou. Ici, on voit bien les gros bosquets de bambou. Ils poussent tous ensemble et ils s'élargissent quand ils vieillissent. Et après, ils se posent les uns sur les autres. Ça fait un enchevêtrement assez important. Du coup, ça fait un biotope qui est très particulier. Quand on est dans la jungle et qu'on cherche de l'eau, parce qu'on n'a pas toujours une rivière, on peut utiliser les bambous. En saison des pluies, en fait, ils peuvent être remplis jusqu'à la moitié en eau. Donc ils font leur réserve d'eau pour pouvoir tenir la saison sèche. Là, on est en fin de saison des pluies. On va voir s'il y en a, mais c'est pas sûr. Ah bah, là, on l'entend là. Il y en a au moins plus haut. Je vais essayer en bas parce que je vais pas grimper, mais voilà. Et donc ça, c'est de l'eau potable. Donc on peut boire directement. On peut utiliser une paille. Voilà, on fait un plus gros trou et on remplit sa gourde. Bon, je vais pas lui pomper toutes ces réserves en eau. Il m'en reste encore un peu dans ma gourde. Si chaque segment est rempli à moitié, ça fait beaucoup de litres d'eau. Oh, un cobra! Oh, c'est un royal! C'est génial! Le vrai cobra royal. Hop là! Bonjour! Attends. Hop. Je vais essayer de le mettre en sac. Oh, c'est le cobra royal, quoi. C'est pas n'importe qui. Ça va être super de l'avoir dans l'encyclopédie. Ah, je suis trop content. C'est génial. Bon, là, je peux pas faire la séance photo. Il y a trop de branches, tout ça, il peut s'échapper. Puis je vais chercher un endroit où il y a plus de place, où je vais pouvoir faire des belles photos et en sécurité, parce que là, il était calme. Mais en général, quand on les met en sac comme ça, ils sont pas forcément contents de se faire transporter. Puis à la sortie, ils sont bien péchus. Alors, voilà. Hop. Dans le sac. Bon, j'espérais l'attraper, mais je me faisais pas trop d'illusions, parce que c'est rare. Hein. C'est quand même un serpent qui mange d'autres serpents. Et du coup, c'est le super prédateur. C'est comme le tigre. Le tigre, il n'y en a pas 50 au mètre carré. Ils ont des très grands territoires. Et là, pour ce serpent, c'est la même chose. Comme ils sont un par un, pour des grands territoires, ils sont difficiles à trouver. Bon, on va essayer de trouver un endroit bien pour la séance photo. Ce qui est bien dans les lits de rivière asséchés, c'est qu'en général, il y a des endroits dégagés comme là. Et ça, c'est parfait pour faire la séance photo. Si le cobra veut s'échapper, je peux le rattraper. Bon, ça va être tendu parce qu'il est grand et il va vite. Hein. Avec le cobra royal, il n'est pas royal pour rien. C'est le plus long de tous les serpents venimeux de la planète. Et je ne peux pas utiliser la boîte à lumière. Parce que la boîte à lumière est beaucoup trop petite. Je vais juste mettre un flash. Et puis je vais faire du détourage sur ordinateur. Bon, on va voir s'il veut bien se faire photographier. S'il veut bien être sympa pour la séance photo, ce serait cool. Il essaye de sortir. Il souffle. Il essaie de m'impressionner. Voilà. Et c'est que ça se passe. Regarde-moi. Coucou. Coucou. Hop. Et on se détend. C'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu quand même. Voilà. On se calme. Ah, il fait bien 3 mètres. Hein. Il est magnifique. Waouh. Il est en train de se calmer un peu. Un peu. Voilà. Il cherche plus à m'impressionner qu'à me mordre. Là, on voit bien que c'est de l'intimidation, donc en fait, il envoie la tête en avant. Mais il faut quand même faire attention. Alors, c'est un serpent qui est neurotoxique. C'est-à-dire qu'il a un venin qui s'attaque au système nerveux et qui paralyse les muscles. Donc en fait, si on se fait mordre, qu'on n'est pas traité, on meurt d'une paralysie des muscles respiratoires et on est asphyxié. Donc on va essayer de ne pas se faire mordre.
Bon, on va lui faire le coup du chapeau s'il veut bien. Voilà, commence à se détendre, c'est bien. Et le chapeau. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que je fasse des photos. Hein. Il va falloir que tu te calmes un petit peu. On l'entend qui souffle. Il n'a pas le même souffle que les autres serpents. C'est plus grave comme son. C'est très beau, moi j'aime beaucoup. Il se fait respecter, hein. C'est le roi des serpents. Donc son nom latin c'est Ophiophagus ana. Ophiophage veut dire manger des serpents. Donc lui, son menu, c'est les serpents. Voilà, reste là. Voilà, regarde-moi. Voilà. C'est des serpents très très particuliers, puisque ce sont les seuls serpents qui font des nids. Et la femelle va s'occuper du nid, c'est-à-dire qu'elle va rester autour du nid, elle va le fabriquer déjà, et ensuite elle reste pour protéger les œufs, presque jusqu'à l'éclosion. Et elle s'arrête juste avant l'éclosion. Alors pourquoi en fait elle s'en va juste avant l'éclosion? Parce que si elle restait jusqu'à l'éclosion, elle mangerait les bébés. Parce qu'ils sont aussi cannibales. Voilà, ça c'est des belles photos. Parfait. Waouh. C'est imposant quand même. Hein. Ah, il me faut une photo latérale si tu veux bien. Ah, tu me regardes droit dans les yeux. Hein. Ça c'est beau. Bon. Bon, on va devoir faire la photo ventrale. Maintenant qu'il est un peu calmé. Alors, là, c'est 2 gants obligatoires. Voilà. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est des crochets typiques de cobra. C'est des crochets qui ne sont pas très longs. Par contre, ça injecte très très bien le venin. L'orifice juste au-dessus de la langue, c'est la trachée. Ça lui sert à respirer quand il avale un autre serpent. Donc là, en fait, il peut respirer même en avalant. C'est quand même le plus grand serpent venimeux du monde. Moi, j'adore. Il a des écailles, il me regarde, les yeux qui tournent. C'est génial. Bon, il a l'air d'être calmé. Je vais essayer de le mettre sur le dos. Et puis, on va voir s'il veut bien que je lui fasse une photo ventrale. Allez. On va détourer tout ça. Hop. Voilà, calme-toi. Les photos ventrales, c'est toujours un peu le challenge. C'est le challenge de la patience et de la douceur. Il faut être très doux avec le serpent, parce que s'il se sent pris de façon agressive, il ne va jamais se détendre. Bien sur le dos, là. Regarde. Bon, ça. Ok, mes réglages sont bons, mais il faut que je recommence. On n'était pas loin. Hop, 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 hop. Tu veux danser? On va avancer. Toujours être patient. À un moment donné, on y arrive. Allez, on essaye. Toujours comme ça. À un moment, il se calme et il bouge plus du tout. On voit bien le cœur qui bat, ici, juste ici. Je vais le rattraper, le remettre dans le sac, et puis je vais le ramener là où je l'ai capturé. Oh, il est beau. Maintenant, il est calmé, hein. Ça y est, il est calme. Il ouvre plus la bouche, il tire la langue. Voilà. Allez. Ah, coucou. Allez, rentre dans le sac et je te ramène. Allez, viens. Je te ramène chez toi. Hop. On est arrivé. Donc, je vais pas t'embêter plus longtemps. Tu reconnais l'endroit? T'es à la maison.
Oh, t'es beau comme tout, hein. Tu m'aurais fait celle-là direct, hein. On aurait pu faire une belle photo générale. Voilà. Bon, terminé avec le Seigneur des Serpents pour la fin de mon voyage. C'est juste inespéré. On a bien dansé ensemble, il m'a fait transpirer, mais j'ai des photos superbes. Et puis c'est un animal sublime, c'est hors du commun. Mon aventure au Myanmar m'a permis de découvrir 32 nouvelles espèces pour compléter mon encyclopédie. Malgré l'ouverture progressive du pays, certaines régions restent inaccessibles à l'exploration. Cela me laisse le sentiment qu'ici ma tâche est loin d'être accomplie. Qui sait quelles merveilles sont encore à découvrir dans ces contrées mystérieuses.